Nous sommes à Adjamé, au cœur du plus grand marché de Côte d'Ivoire. Ici, tous les jours, nous pouvons croiser des enfants en âge d'être scolarisés, vendre toutes sortes de produits. Et puis regardez le contraste. Juste à côté, au sein du même marché, un collège, le collège Harris. Depuis 2017, la Côte d'Ivoire s'est engagée dans une démarche pour tenter de scolariser tous les enfants hors du système. Elle s'est donné les moyens, avec le soutien des partenaires techniques et financiers, en élaborant 2 plans sectoriels. Le premier pour la période 2012-2014 et le second pour la période 2016-2025. Tous les acteurs viennent de se réunir pendant 3 jours pour évaluer ce programme. Alors, bienvenue dans... Au sommaire de cette émission, la problématique des enfants hors du système éducatif. Quelle stratégie pour les intégrer? Les rendez-vous du numérique, des offres technologiques en faveur de l'évolution éducative. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Ma Nouvelle École, l'émission des hommes et des femmes qui bâtissent l'école ivoirienne. La revue sectorielle conjointe est un terme technique pour désigner le séminaire organisé par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et le ministère de l'enseignement supérieur avec leurs partenaires financiers pour évaluer en profondeur les actions éducatives menées. Dans ce bilan sans concession, on dresse les ajustements à opérer dans les programmes d'action et les perspectives pour les années à venir. Cette année, la problématique des enfants hors du système éducatif était au cœur des débats qui se sont achevés il y a quelques jours seulement. Notre équipe a rencontré des cas d'enfants hors du système que nous côtoyons tous les jours et s'est rendue également dans la zone de production cacaoyère de Meyagui, dans les régions de la Nawad, pour découvrir sur le terrain les actions menées pour ramener dans le système éducatif les enfants qui n'y sont pas encore. Autant. Repos. Attention. La politique de scolarisation obligatoire adoptée en septembre 2015 implique la mise en place de mesures d'accompagnement pour permettre au système éducatif d'accueillir l'ensemble des élèves ivoiriens. C'est un programme de 10 ans qui consiste à construire massivement des infrastructures d'accueil suffisantes, rendre l'école effectivement gratuite, recruter et former des dizaines de milliers d'enseignants. D'autres programmes viennent compléter cette politique. Il s'agit d'amener à l'école toutes les jeunes filles de Côte d'Ivoire et les enfants qui travaillent, notamment dans les zones rurales. Selon l'UNICEF, en 2016, encore 2 millions d'enfants seraient toujours hors du système éducatif. À Bouaké, en Côte d'Ivoire, une étude du ministère de l'Éducation nationale menée en février 2016 indique que 2 enfants sur 3 sont hors du système scolaire. Et en avril 2018, le rapport d'analyse statistique du système éducatif ivoirien révèle que 30% des enfants de 6 à 11 ans ne vont pas à l'école malgré l'école gratuite. Ces enfants, en âge d'aller à l'école, malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation, demeurent encore dans les marchés pour vendre de l'eau, des sachets, des escargots, les condiments et fruits de toutes sortes et des jouets. Ils s'érigent en petits cireurs, apprentis mécaniciens, pousseurs de brouettes, bouviers, etc. Ils sont encore dans les champs du cacao, de palmiers à huile, dans la pêche, dans l'orpaillage et dans les écoles coraniques. Nous sommes allés à leur rencontre pour comprendre pourquoi ils ne fréquentent pas l'école. Les différents mécanismes mis en place par le gouvernement rencontrent-ils l'adhésion des parents? Le boulevard Nangui à Progrois, dans la commune d'Adjamé, est encombré de la présence des nombreux commerçants ambulants. C'est la voie commerciale la plus fréquentée d'Abidjan. Nombreux sont les enfants en âge d'aller à l'école qui s'y trouvent pour vendre. Kone Awa a 11 ans. Elle devait être au CM2, mais elle ne fréquente pas l'école. Venue du village rejoindre sa tante Sangaré Safiatou, elle l'aide à vendre des bijoux et des jouets depuis 1 an. Sa tante dit qu'elle compte l'inscrire à l'école l'année prochaine. Fatoumata Aïdara est commerçante ambulante d'eau.
Elle a 13 ans et elle ne semble pas intéressée par l'école. Je fais école arabe, mais je ne fais pas école de blanc. C'est moi-même qui ai dit que je ne vais pas école. Bolou Irie Evelyne a arrêté d'aller à l'école à l'âge de 10 ans. Elle avait le niveau CP2 quand elle a perdu son père. Elle s'est alors retrouvée à Abidjan auprès de sa tante qui fait le commerce d'escargots au marché d'Adjamé. Elle-même a 4 enfants qu'elle scolarise déjà. Seule la petite Evelyne est vendeuse d'escargots. Les populations semblent comprendre la nécessité de scolariser les enfants. Le nombre dans le secteur informel tend à baisser. La raison principale évoquée qui freine la scolarisation systématique demeure toujours la paupérisation de la population. L'enfant là, son papa n'a pas de moyens à payer à l'école. Ils ont cherché à l'école. Il va faire comment? Il faut qu'il va donner à un enfant un métier qui va avoir son manger et puis son habit. À cela s'ajoute la recherche de la pitance quotidienne de l'élève qui est tenu chaque midi de rejoindre les parents au marché, le lieu d'activité de ces derniers. Il se familiarise petit à petit sur place avec les activités génératrices de revenus et finit par s'y intéresser. À Méagui, dans le département de Soubré, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, zone réputée pour sa grande production en cacao, les parents ont toujours tendance à maintenir les enfants dans les plantations au détriment de l'école. Heureusement que de nombreuses organisations non gouvernementales œuvrent dans la région pour réduire le phénomène. C'est le cas de Save the Children International, International Cacao Initiative, l'Orassure, organisation pour l'assistance sanitaire en zone urbaine et rurale. L'EPP Sokura est une école de 6 classes située à 12 km de Méagui. Cette école a vu le jour par la générosité d'un fils du village. Grâce à la fondation ICI, International Cacao Initiative, une classe passerelle accueille les enfants. Ceux-là n'ont jamais été scolarisés. Beaucoup ont un âge avancé. Cette classe vise à les réintégrer au système avec un programme spécial de rattrapage. Ce sont des enfants qui viennent des différentes communautés que nous résidons. Il y a des campements aussi voisins. C'est des enfants dont l'âge est compris entre 9 et 11 ans. Et ces enfants-là, il y a peut-être certains qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. D'autres, par contre, sont déscolarisés. C'est ce groupe d'enfants que ICI a recruté pour nous donner pour la formation. On a sillonné un peu tous les campements ici et c'est à la suite. Bon, pendant aussi les réunions scolaires, là, on a confié la tâche au directeur. Il a fait passer le message à la mosquée et à l'église. Et il y a des parents qui sont des autres campements, nous ont envoyé des enfants. Actuellement, j'ai 12 élèves dont l'âge varie entre 9 et 11 ans. L'année passée, j'ai reçu 16 élèves. Il y a eu un abandon. En fin d'année, je me suis retrouvé avec 15. Les 15 ont été intégrés au système formel. Et 12 sont passés au CE1 et 3 sont restés, ont repris la classe de CP2. Oui, Aminata. Mariam. Et toi? Sita? Bien. Donc, prenez vos ardoises et puis écrivez I sur les ardoises. Dépêche-toi, il faut écrire. Hein? Je t'ai dit qu'on fait comme ça, un trait. Hein? Puis en haut là-bas, tourne comme ça et puis on met le point. Hein? Avant, ici à la maison, je ne parte pas à l'école. Aujourd'hui, je suis venu à l'école, je suis content. Aujourd'hui, il y a des parents, quand ils me voient, ils sont satisfaits parce que leurs enfants ont failli rester là. Grâce à la classe passerelle, ils ont repris les cours. Actuellement, ils sont en classe. Il y en a qui sont déjà au CE1. Vraiment, les parents sont satisfaits de la présence de la classe passerelle ici à Sokura. L'élève Kanko Nina est passée par la classe passerelle. Aujourd'hui, elle a rejoint l'école formelle. Avant, j'étais à la maison et travaillais. Maintenant, mon papa est venu me mettre à l'école parce que au CPU. Je suis contente de venir à l'école. L'année passée, ICI est venu. Ils ont construit une classe passerelle pour les enfants qui n'ont pas eu la chance pour aller à l'école. On dit à partir de 9 à 13 ans. Et c'est cette année, j'ai eu les nouvelles de mon neveu, l'état Sédar. Là-bas, il n'y a pas d'école à côté. Il y a ses enfants. C'est là maintenant j'ai fait appel de faire venir son enfant. Il m'a donné la fille que vous la voyez. Je l'ai mis dans la classe passerelle. En tout cas, moi, je suis content. Quand l'enfant travaille dedans,
elle est devenue comme les autres. J'espère que l'année prochaine, elle va aller aussi comme les autres là aussi. Nous sommes très contents de ça, parce qu'il y a des campements même qui sont au moins 10 km, à 7 km que les enfants sortent pour venir. Il y a des enfants qui sont en brousse au campement, c'est même pas où est la route de l'école. Depuis quand l'État a envoyé école là, pour, comment on appelle ça, passerelle là, on voit que vraiment c'est très bon. Mais nous, on demande l'État encore, le gouvernement, de nous aider. Vous savez, école là d'abord, mais la santé d'abord. On n'a pas de route, on n'a pas de l'hôpital. Si quelqu'un est malade ici, là, il faut qu'on le transfère à Miyagi. Ici, Miyagi, là, c'est loin. Bon, peut-être au cours de route, l'enfant peut décéder sur la route ou bien quelque chose peut le trouver. Mais on demande l'État, le président Alassane Ouattara, de nous aider avec la santé, centre de santé, pour nous aider. Même nos maîtres qui sont là, ils sont dans le noir comme ça. Il n'y a pas de courant. Pour trouver l'eau même pour boire deux fois, c'est grave. Donc, alors nous demandons l'État d'avoir pitié de nous aider. L'État du Côte d'Ivoire et ses partenaires n'en démordent pas. Tous les enfants ivoiriens, sans exception, devront être scolarisés. L'appel donc que je voudrais lancer, c'est de dire à tous nos partenaires sociaux de continuer ce qu'ils ont commencé et d'aller plus loin pour que la vision du chef de l'État soit une réalité. L'école obligatoire initiée par l'État de Côte d'Ivoire est une avancée qui portera ses fruits pour l'ensemble de la société ivoirienne. On mesure le chemin qu'il reste à parcourir avec l'appui des partenaires pour que l'école soit vraiment pour tous. Chacun en Côte d'Ivoire est conscient de ses responsabilités. Tous les matins, en arrivant, on traverse le marché, on voit des enfants déscolarisés qui nous courent après, cherchant à prendre bagages. Tanti, je vais faire le marché, mais c'est dommage. C'est dommage de les voir à la rue, pas à l'école comme leurs autres camarades. Ça fait mal au cœur en tant que maman. Mais écoutez, le plus souvent, ce sont des enfants qui ont commencé l'école et qui se retrouvent à la rue parce qu'ils n'ont pas travaillé, ils n'ont pas été encadrés par les enfants, il n'y a pas de suivi des parents. Donc, je voudrais quand même lancer un appel aux parents, les sensibiliser. Quand les enfants sont à l'école, il faut les encadrer le soir, les accueillir, leur donner à manger, les aider à faire les travaux à la maison, les exercices de classe. Un bon encadrement, en tout cas, suffit pour pouvoir guider ces enfants-là jusqu'à aujourd'hui et les emmener à la réussite, surtout les jeunes filles. Pour ceux qui ont passé l'âge, les classes passerelles existent. Hein? Il y a aussi l'alphabétisation. Pourquoi pas? Donc, chers parents, je vous invite à nous retrouver à l'école. Vous êtes nos partenaires, encadrez les enfants. Merci Madame Blé. Merci. Que s'est-il passé ces dernières semaines dans notre ministère? Tout de suite, l'actu en bref. Cinq événements majeurs au menu de l'actu en bref. Bonne nouvelle pour les enfants du village de Konan-Kofikro dans le département d'Atiéguakro. L'État de Côte d'Ivoire offre un bâtiment de 3 classes, tout équipé. La remise officielle des clés marquant la rétrocession de ce joyau a eu lieu le samedi 15 décembre 2018 en présence de monsieur le directeur de cabinet, représentant madame la ministre de l'Éducation nationale. Revue sectorielle, éducation-formation. Le bilan du système éducatif de Côte d'Ivoire a été passé au peigne fin dans le cadre de la revue sectorielle Éducation-Formation qui a eu lieu du 11 au 13 décembre dernier à l'Hôtel du Golfe. Acteurs et partenaires de l'école se sont donné rendez-vous pour réfléchir à l'amélioration de notre système éducatif. Avec cette revue sectorielle Éducation-Formation, une ère nouvelle s'ouvre sur l'école ivoirienne. Audience au cabinet du ministre de l'Éducation nationale. Madame Sabrina Vigani, coordinatrice du programme TREC, a été reçue en audience par Madame Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, le mardi 11 décembre 2018 à son cabinet. Au centre des échanges, le bilan des activités de l'année écoulée, mais surtout des perspectives de collaboration dans les domaines de l'apprentissage au primaire et dans la production des statistiques scolaires. Nous travaillons au niveau des écoles communautaires, des classes passerelles, des écoles formelles. Mais c'était aussi pour explorer de nouvelles opportunités de collaboration,
notamment au niveau des statistiques. Vous savez qu'aujourd'hui, les décideurs ont besoin d'avoir des statistiques fiables, de bonne qualité et surtout en temps réel, pour pouvoir prendre des décisions à plusieurs niveaux, notamment au niveau de la carte scolaire, comment affecter les ressources. Les ressources sont limitées et donc pour des bonnes décisions, il faut aussi des bonnes informations. Le partenariat TREC Éducation nationale, on peut le dire, est au beau fixe. Atelier exposition sur le développement des STEAM dans le système éducatif ivoirien. 500 élèves ont été initiés aux sciences, technologies, ingénierie, arts et mathématiques, en abrégé STEAM, et au TIC par la Direction des technologies et des systèmes d'information du ministère de l'Éducation nationale. Cet atelier qui s'est déroulé le vendredi 7 décembre 2018 au CNMS Cisa Cocody visait à susciter le goût et la pratique des sciences chez les collégiens et lycéens à travers des expositions et des expériences pratiques réalisées par les élèves eux-mêmes. Une belle initiative entrepreneuriale. Séminaire de formation. Un séminaire interpays sur l'analyse approfondie des 5 dispositifs du continuum éducation-formation-travail a eu lieu les 17 et 18 décembre 2018 à l'hôtel Yves Hôtel au Plateau en présence de M. Cabran Assoumou, représentant la ministre Kandia Camara. Objectif, affirmer la nécessité de renforcer la coopération interpays dans le domaine de la formation professionnelle, le développement des compétences techniques et professionnelles et de l'insertion des jeunes dans le monde du travail. Toujours au lycée Aris Dadiamé, où un projet d'école numérique d'excellence permet à la communauté éducative du lycée d'apprendre et d'approfondir leurs connaissances en informatique. Le salon professionnel Educatec Educatis draine du monde en France, comme l'Africa Web Festival d'Abidjan. Aujourd'hui, c'est l'un des plus importants rendez-vous de promotion et d'émulation du numérique en Afrique francophone. Il réunit des intervenants de renommée internationale, des entrepreneurs, des organisations partenaires, des institutions, le grand public et bien sûr beaucoup d'élèves. Une occasion pour eux de découvrir les tendances du numérique, nouer des relations et réfléchir au mieux vivre ensemble par l'innovation, la créativité et l'entrepreneuriat. Les caméras de ma nouvelle école se sont promenées dans les allées de ces 2 salons. Vous verrez comment la communauté éducative s'approprie les connaissances en nouvelles technologies. Le rideau s'est refermé sur la 5e édition de l'Africa Web Festival le samedi 1er décembre dernier. Créé il y a maintenant 5 ans, l'Africa Web Festival se positionne aujourd'hui comme un événement majeur de promotion et d'émulation des nouvelles technologies, de l'information et de la communication en Afrique francophone. Attraction principale de cette édition, un espace dédié à l'apprentissage du codage mis à la disposition des élèves de 8 à 14 ans. Également un hackathon ou des concours vidéo et innovation. Des familles très connectées n'ont pas voulu se faire compter l'événement. De l'écolier aux grands frères étudiants, en passant par le père de famille, ils ont répondu présent. Nous sommes venus avec les enfants pour pouvoir leur montrer un peu tout ce qui est informatique. Parce que la nouvelle génération, c'est sûr que c'est l'informatique qui va aujourd'hui et demain, c'est l'avenir en fait. Donc il va falloir qu'ils puissent s'imprégner déjà de tout ce qui est informatique numérique pour que, au moins à l'école, ils puissent déjà voir un peu la différence de tout ce qui porte sur l'informatique. Photoshop est-il cloud ou pas cloud? Pas cloud. Très bonne réponse. Par l'innovation et l'entrepreneuriat. Mais je veux savoir, qu'est-ce que l'entrepreneuriat? Oui, chers amis, l'entrepreneuriat, c'est une dynamique d'enfer. La compétition champion d'éthique a mis aux prises plusieurs établissements scolaires venus des différentes communes de la ville d'Abidjan. Elle a suscité un fort engouement chez les élèves. Quel est le nom d'une pièce jointe sur un mail qui peut nuire à ton ordinateur? Quel est le... Bravo, bonne réponse. Quel est le nouvel assistant vocal de Windows?
A. WPHM pour Windows Please Help Me. B. Cortana. C. Cantona. Cortana. Très bonne réponse. Après la proclamation des résultats du concours, vainqueurs et vaincus ont exprimé leur joie d'y avoir participé. Le plus important était d'avoir appris quelque chose. Lors de ce concours, on a appris des questionnaires portant sur tout le secteur de l'informatique, les URL, les expressions informatiques, les applications et autres. L'informatique est très importante à l'école car dans certains pays même, on utilise l'informatique pour étudier les leçons. C'est une bonne compétition et puis elle instruit beaucoup en informatique. Avant d'être une compétition, c'est un jeu relax qui nous instruit d'abord avant d'être une compétition généralement. Et d'être gagnant, d'être perdant, c'est juste de s'amuser, de s'instruire plus naturellement. Cette envie de nouvelles offres éducatives de nos élèves est partagée au plus haut niveau. Le directeur de cabinet du ministère de l'Éducation nationale, M. Cabran Assoumou, a quant à lui participé au salon professionnel de l'innovation Educatis qui s'est tenu en France en novembre 2018. Pour le directeur de cabinet, voir ce qui s'est fait ailleurs en termes d'innovation éducative est une source d'inspiration pour moderniser le système scolaire ivoirien. Nous cherchons à mettre en route un système éducatif qui puisse permettre au pays de porter tous les espoirs des enfants de notre pays. Et nous avons pensé qu'il était bien de venir ici à ce forum-là pour nous inspirer de ce qui est fait par nos amis français et surtout par tous les participants. Depuis l'enseignement général jusqu'à la formation professionnelle, nous pensons qu'il y a beaucoup de choses à voir. Et nous avons un système éducatif qui est en pleine expansion. Il est bon que nous venions regarder ce que les amis français offrent à travers le monde. C'est pour cela que nous sommes venus ici regarder et puis nous inspirer donc de ce qui est réalisé ici pour aller mettre en route notre système éducatif. Adapter les innovations numériques qui ont fait leur preuve ailleurs au système éducatif en Afrique francophone et en Côte d'Ivoire en particulier est un enjeu pour tous les responsables. Les institutions d'éducation supérieure et même l'éducation collégiale ont une forte responsabilité aujourd'hui plus que jamais pour pouvoir aider la société, quelle que ce soit, à se développer. Les modèles éducatifs, il faut qu'ils changent. Il faut qu'ils évoluent avec la société. Donc un festival comme l'African Web Fest nous démontre qu'il y a des autres façons d'apprendre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste se limiter à les institutions éducatives comme on faisait avant. Il faut sortir de la salle de classe, aller s'exposer, aller participer dans des événements comme ceci qui pourront sans doute développer l'être humain et aussi développer la société. Donc moi je pense que l'African Web Fest c'est une opportunité pour développer le savoir, développer les idées. Je suis présent à Africa Web Festival pour l'initiative déjà qui a été mise en place par la fondatrice de créer un lien entre l'éducation, l'école et les entreprises. Elle a décidé de le faire à travers le numérique, pour moi, est quelque chose de noble, car aujourd'hui, par le numérique, l'Afrique pourra se développer. C'est bien aussi une préoccupation de l'Africa Web Festival. Pour sa fondatrice, Mariam Diawara, c'est la raison de dimension éducative du festival. On a eu des thématiques très fortes qui ont drainé beaucoup de monde. Et puis les jeunes se sont appropriés, mais surtout la beauté de ce festival-là, c'était les rencontres entre les jeunes pour définir leur Afrique 3.0. Qu'est-ce qu'ils en attendent, cette Afrique qui bouge, comment ils la voient, quels veulent être leurs liens avec les gouvernants, avec la société, avec leurs parents. Ça a été le bon côté. Ainsi, l'Africa Web Festival a organisé une initiation au code du numérique. Il a permis de découvrir des talents, des idées ingénieuses pour nos élèves ou nos étudiants. Ces derniers qui ont des idées sont venus trouver des opportunités de partenariat pour les développer. Il était question pour nous ici de venir présenter à l'African Web Festival un projet d'innovation et culture autour d'un hackathon. Et au cours de ce concours, nous avons eu à former des groupes et présenter des projets. Et notre projet tourne autour de l'application TrackNote qui permet ici aux citoyens de faire un retour d'expérience en fonction des services ou d'une prestation auxquelles ils ont été confrontés. Et ici, vous voyez derrière moi tous ces développeurs, tous ces étudiants qui ont mis à disposition
de l'African Web Festival toutes les compétences afin de reproduire ce qui a été demandé. Et nous repartons ici lauréats et nous espérons juste finir nos solutions pour une meilleure Côte d'Ivoire. Les nouvelles technologies arrivent en masse dans le système éducatif. Ils complètent ou prolongent les enseignements traditionnels, souvent en les rendant plus ludiques. Les salons spécialisés permettent ainsi de tester les innovations avant de les intégrer au système. Ils sont devenus un partenaire indispensable de l'école. Voilà, c'était le dernier numéro de l'année. Merci de nous rester fidèles et retrouvez-nous sur notre page Facebook Ma Nouvelle École. Rendez-vous le dernier dimanche du mois prochain pour un nouveau numéro de votre magazine Ma Nouvelle École.